Bonjour, bonsoir Jack. Donc voici le résumé du cours du lundi 9 décembre, heure de Sydney. C'est la 6e leçon. Alors, nous sommes le lundi 9 décembre et il est 7 heures du matin, heure de Sydney. Alors, on avait parlé des légendes du cinéma, comme par exemple Fernandel, Louis de Funès, Jean Gabin, Bourvil, etc. Lino Ventura, on en a plein. Beaucoup d'acteurs ont marqué la vie des Français. Tu have a huge impact. Est-ce que tu aimes la musique? Tu aimes certains compositeurs? Oui, j'aime la musique classique. On peut dire la pop music, pop, la musique pop, la pop music, le jazz, le blues, etc. Personnellement, j'aime l'opéra. Certains chanteurs comme Jacques Brel interprètent des chansons. Donc, par exemple, Ne me quitte pas dans le port d'Amsterdam, tu peux les trouver sur YouTube. D'autres chanteurs qui sont morts maintenant, Georges Brassens, Serge Gainsbourg, il y en a d'autres. Mais ce sont des chanteurs qui avaient beaucoup d'émotions et qui mettaient beaucoup d'impact dans les chansons, qui avaient beaucoup de, d'influence à ce niveau-là. Alors, attention au verbe être et suivre. Je ne suis pas une femme, I'm not a woman. Or, je suis une femme, I'm a woman. Je ne suis pas la musique pop, I don't follow pop music. Okay? Donc attention à ça. Ensuite, certains chanteurs avaient des voix puissantes. Ils interprétaient les chansons, mais ne composaient pas les chansons. Ne les composaient pas. Un autre exemple, Michel Sardou. Je n'aime pas trop Sardou. Tu vois, c'est la bonne orthographe, je sais pas pourquoi ils veulent me la changer. Comment se faire des amis français? Tout d'abord, les inviter à l'apéro. Alors ça fait partie du livre qu'on avait utilisé. Alors, l'apéritif, c'est un rituel social. On peut l'offrir au facteur, etc. Inviter le facteur à l'apéro. Je peux vous offrir un apéro? Vous prendrez bien un apéro. Alors, l'apéro, c'est quoi? Un apéritif, On peut offrir un verre de vin rouge, vin blanc, rosé, un pastis, un ricard, un kir, c'est un verre de vin blanc c'est un verre de vin blanc et de la crème de cassis, un porto, etc. On a d'autres possibilités, du champagne, une bière ou un jus de fruits. Est-ce qu'en Australie, vous avez un rituel social? Est-ce que vous avez un apéritif avant les repas, le déjeuner ou avant le dîner? Alors tu me disais, oui, on peut offrir le champagne, on peut offrir du vin rouge, blanc, du rosé, de la bière. Alors, généralement, quand on prend l'apéritif, on aime bien manger quelque chose. On aime bien manger des cacahuètes, des petites pizzas, des chips, des morceaux de fromage, du saucisson, bien sûr, il y a du pain, des crackers, du porc salé, du boudin noir, it's like this kind of sausage made with blood. Des tripes, intestines, bowels, des escargots. C'est assez difficile à mâchouiller, à mâcher, caoutchouteux. Donc les pieds de cochon, la tête de cochon, on a plein de trucs qu'on peut servir en fait. Mais on a des spécialités un peu bizarres en France, il faut quand même avouer. Alors, ça fait partie toujours du livre. Je fais le vocabulaire avant de revenir au livre. Les cadres, ça peut être des personnes, des employés qui ont une position hiérarchique supérieure au sein d'une entreprise, dans une entreprise. On avait parlé un peu du travail en France, et il existe beaucoup de Français qui font des petits boulots, qui ont des petits jobs, puis il y en a d'autres qui peuvent avoir des positions plus stables. Voilà. Être tenté de parler de sujets à controverse durant l'apéro. Alors, en ce moment, on a les gilets jaunes, la retraite, on est pour ou contre Emmanuel Macron, le président, etc. Alors, avoir lieu, is to occur, to happen. Alors, on pourrait dire, va se passer, va avoir lieu. Le dîner va avoir lieu demain à 20h. Le dîner va se passer demain à 20h. Donc, c'est la même chose. Mais on peut utiliser le verbe différemment. On pourrait dire, je vais passer chez toi demain matin. I'll stop by, I'll drop by, stop by your place. Okay. Pour récupérer mes clés, is to get my keys. To pick up my keys, basically.
Être bruyant, c'est to be loud. Faire du bruit, c'est to make the noise, in a sense. So you make it. You're the one being loud. Est-ce que ton quartier est très bruyant? Mon quartier est très silencieux. Le bruit doit s'arrêter à 21 heures. En France, on ne doit pas faire de bruit après 22 heures. Ok, on peut organiser des fêtes, mais normalement, on ne doit pas faire de bruit après 22 heures. Donc, c'est pas toujours facile parce que les gens ne respectent pas toujours la loi. Alors, maintenant, je vais revenir à un autre livre. Ça, c'était pour un autre étudiant. Attends, je vais ce que je dis. Voilà. Donc, ça fait partie, en fait, du livre, je reviens au début. Voilà, Clé pour la France en 80 écoles culturelles. Et c'était la première partie. Donc, c'est pas un livre qui est joli parce qu'il est en noir et blanc. Mais bon, il fait l'affaire. Alors, apéritif. L'apéritif, qu'on appelle aussi l'apéro, est avant tout un rituel social. Il a lieu avant les repas, déjeuner ou dîner. On prend l'apéro au café ou à la maison avec des amis, en famille. Le prétexte de l'apéritif est d'ouvrir l'appétit, de préparer au plaisir du repas. Les boissons traditionnelles sont le pastis, le martini, le porto, le kir, mélange de vin et de sirop de cassis, et une crème de cassis en fait, et cocktail ou tout simplement un jus de fruits pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Les boissons sont servies avec des cacahuètes, des petits biscuits salés, crackers, des olives ou toutes sortes de bouchées imaginées par les autres. Munchies, imagined by the hosts. Parfois, sometimes, l'apéro peut même se substituer au repas, parce qu'on mange beaucoup, on grignote beaucoup. Grignoter, c'est une libre. Grignoter, G-R-I, it's like a G-R-I, sorry, G-N-O-T-E-R. On arrive chez des amis à l'heure de l'apéro, c'est-à-dire bien avant le repas. Ce moment passé ensemble est l'occasion de conversations générales et détendues, relaxed, entre les convives, les invités, mais si la discussion touche un sujet controversé, comme c'est souvent le cas, les débats peuvent devenir rapidement animés et bruyants. Alors, rituel, une coutume, une habitude, après avoir lieu, on a vu, ce qui est plus populaire en fait, c'est se passer, ça se passe, se dérouler, prendre place, prétexte à un motif, une intention, une excuse aussi, se substituer, remplacer, détendu, relaxé, décontracté, amical, convive, un invité, un participant, plus commun de dire un invité, controversé, en anglais controversial, qui est l'objet de disputes, d'opinions contradictoires, bruyant, qui fait du bruit. Quand prend-on l'apéritif? Avant les repas. Déjeuner ou dîner. Pour quelle raison? Eh bien, pour ouvrir l'appétit, et puis c'est un rituel social, on aime bien parler. Où prend-on l'apéritif et avec qui? Au café, à la maison, avec des amis ou en famille. Prend-on seulement des boissons alcoolisées en apéritif? Non, on peut boire des jus de fruits, des cocktails sans alcool, des bières sans alcool aussi. Que peut-on manger avec l'apéritif? Des cacahuètes, des crackers, des olives, des petites pizzas, peu importe. D'accord? Quelle est l'ambiance d'un apéritif? Normalement, c'est relaxé, décontracté. Sauf si on parle de sujets chauds. Alors, c'est pas toujours évident. On ne prend l'apéritif qu'en France, c'est faux. On le prend aussi en Italie, dans d'autres... En fait, l'apéritif, il nous pose cette question, l'origine du mot apéritif, c'est appetire, du latin, qui, en fait, c'était une coutume des Romains qui buvaient du vin avec du miel, et c'était pour ouvrir l'appétit. Appetire, ouvrir. Commenter cette proposition, l'apéritif est un rituel social, on parle, on échange des idées, puis en plus avec l'alcool, bon ça ouvre les esprits. Citer des sujets de conversation qui peuvent entraîner des controverses, des disputes, oui, la religion, la politique, etc. Les régions d'où proviennent le Porto, Portugal, le pastis, Marseille, le kir, c'est la France. D'autres boissons communes pour l'apéritif, le champagne, le rosé, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Alors, voici un petit peu le résumé. On peut continuer la prochaine fois avec le Beaujolais nouveau. On peut même également parler de
personnage. Hein. Si par exemple, voilà, on peut parler de marques aussi qui ont, c'est vraiment moche, la Tour Eiffel, etc. Donc tu vois, il y a plein de sujets. Hein. On n'a pas besoin de suivre les pages ou les chapitres les uns après les autres. Hein. On peut mélanger, voilà, le TGV par exemple, etc. Eh bien voici le résumé. On se voit donc le samedi 14, qui est le vendredi pour moi. Ça, qu'est-ce que j'avais dit moi que je revois mon emploi du temps. J'écris tout sur un papier, c'est mieux pour moi. En fait, ça sera 9 heures pour toi. 9 heures du matin. Voilà. Alors, tu passes une très bonne journée, une très bonne soirée et une très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir, Jack.